Salut tout le monde, c'est Trifon. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très bonnes fêtes. Même si je sais que cette vidéo ne sera pas à l'heure, qu'elle sortira très probablement un petit peu près d'une semaine après les fêtes. Je tiens à vous souhaiter à tous une très bonne année 2017, qui rime avec fête d'ailleurs. Donc ça ne peut qu'être une bonne année. Et pour commencer cette année 2017 avec vous, au début je me suis dit je vais peut-être montrer ce que j'ai eu pour Noël, tout ça. Mais finalement non. J'ai plutôt envie de me rabattre sur quelque chose d'un peu plus quotidien, finalement, pour reprendre l'année normalement. Et vous présenter une console et ma petite collection de jeux qui va avec. Une console avec laquelle je joue pas mal en ce moment. C'est une console portable. La console de la pochette grise. Bon, en vrai, il y a une console à l'intérieur. Bien sûr, la console, ce n'est pas la pochette grise. Ça, j'espère que vous l'aurez tous compris. Sinon, vous avez certainement un petit problème. Alors, il n'y a pas vraiment de suspense puisque je me doute bien que le nom de la console sera dans le titre de la vidéo. Mais essayez de faire comme si vous ne le saviez pas. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? J'ai acheté cette pochette grise à l'époque où cette console est sortie. Je me suis dit pour le transport, un peu partout, ce serait quand même mieux. Mais toujours en plutôt bon état, elle est un peu vieillie, elle a des petites marques brunes de vieillissement. La console donc, la Nintendo DS, la première, pas la 3DS, bien la DS tout court. Ce n'est pas le premier modèle, puisqu'il y avait avant, et c'est la première que j'ai eue, je l'avais aussi, c'était la Nintendo DS qu'on a surnommée un peu plus tard Tank. Elle était plus grosse et grise. Celle-ci, c'est le modèle Light, et pas Light comme le poids, même si elle était plus légère que l'autre. Non, Light parce que on pouvait régler la luminosité de l'écran, ce qui n'était pas le cas de la première. Qu'est-ce qu'on a sur cette console ? Déjà, on a un jeu à l'intérieur, mais ça c'est moi qui l'ai mis bien sûr. Il y a quelque chose de très très bien avec celle-ci, c'est que on pouvait... Il y avait un deuxième slot, c'est écrit, hein, c'est pas moi qui l'invente. Slot 2, peut-être dans ce sens c'est mieux pour vous, je ne sais pas. Slot 2. Qui enfermait une prise pour jouer à la Game Boy Advance, ce qui était quand même vachement bien.
console disposait de deux boutons derrière. Un bouton L et un bouton R qui ont... Le bouton L a beaucoup vieilli chez moi. Je l'ai beaucoup utilisé sur quelques jeux. Il est maintenant un peu plus mou que l'autre. Mais derrière, ici bien sûr une prise pour pouvoir recharger la batterie. Ça c'est quelque chose qui était vraiment très bien d'ailleurs pour cette console. C'était une console qui intégrait une batterie et pas des piles. Ce qui, si je ne m'abuse, était nouveau pour Nintendo. Un bouton pour régler le volume, normal, sous la forme d'une petite glissière. Il y avait le bouton d'allumage, bien sûr, qui était aussi une glissière. Hop, la console est allumée. Hop, on va éteindre. Et bien sûr, le stylet. Le stylet que j'ai déjà changé d'ailleurs, parce que bon, j'en ai de rechange et celui qui était fourni de base était abîmé. La console en elle-même, je ne suis pas très soigneux. Enfin si, je le suis, mais là je l'utilise pas mal en ce moment, mais donc elle est un peu... L'écran du bas est un petit peu sale et j'ai oublié de le nettoyer pour la vidéo. Quel dommage. Deux écrans donc, le principe, et vous pouvez bien apercevoir la caméra et même le retour. C'est beau. Technologie. Hop. Une écran directionnel. Et un bouton AB et XY. Un bouton Start, un bouton Select, qui font des... Ce sont d'ailleurs deux boutons que je n'ai jamais trouvé très agréables. Ils sont petits, ils ressortent un petit peu trop, et leur course n'est pas très agréable. Heureusement qu'ils font un bruit un peu sec pour nous indiquer qu'on appuie bien dessus, sinon on s'en rendrait pas forcément compte. Et puis sinon là vous avez le trou pour qui laisse passer les sons, parce que cette console était munie d'un micro, ce qui était parfois utilisé pour quelques jeux. Et puis j'ai oublié de le dire, mais en dessous là une petite prise casque pour mettre un casque. Wow, incroyable. L'écran du bas est donc tactile.
d'un tactile un peu ancien, enfin qui se faisait pas mal à l'époque. Vous savez, c'est aujourd'hui, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais on effleure à peine l'écran du bout du doigt et hop, c'est repéré. Là, non, il y a une espèce de. D'abord, une espèce de petite feuille de plastique sur laquelle on appuie, qui va appuyer en dessous sur la surface sensible. Je vais vous montrer. Avec le reflet, on devrait pouvoir le voir. Là, on voit bien que au centre de l'écran, il y a quand même un délai entre le feuillet et puis la zone sensible. On voit que l'écran se plie. Voilà. Mais cela dit, ça marche bien quand même. C'est une console à laquelle j'ai beaucoup joué. Depuis le temps que je l'ai, j'ai acheté le premier modèle, comme j'ai dit. C'était le collège à l'époque. Je devais avoir 14 ans. 13 ou 14 ans. Et puis j'ai ensuite acheté ce modèle là qui était un peu mieux quand même, parce que vous pouvez donc, comme je le disais, avoir l'écran rétroéclairé. Je vais enlever le son, je vais l'allumer pour vous montrer. La console était plutôt bien faite quand même, hein. Il y avait un petit calendrier, il y avait une horloge. Alors l'horloge n'est pas du tout à l'heure. Et il y avait le PictoChat plutôt, qui permettait bon, ça marchait sur un rayon de 5 mètres quoi, avec quelqu'un d'autre qui avait la console, plusieurs autres qui avaient la console, on pouvait beaucoup chatter avec un petit système qui était plutôt bien fait d'ailleurs. Mais bon, on est d'accord que ça marchait, enfin on s'en servait jamais parce que c'était quand même rare de se retrouver à vraiment en avoir besoin. Le téléchargement DS qui permettait de se connecter en multijoueur avec quelqu'un d'autre. Donc ça c'était plutôt cool. Et le port GBA, donc là il n'y a pas de jeu GBA dedans, mais quand il y en avait un, et ben, il le détectait. Et on pouvait lancer le jeu GBA, tout simplement. Et donc, bien sûr, le jeu qui est dans la console est détecté là-haut. Donc là, vous pouvez lire qu'il s'agit de Phoenix Wright Ace Eternity Justice for All, qui est un jeu que je suis en train de faire actuellement, puisque la série des Phoenix Wright, j'ai acheté le premier il y a quelques mois, parce que j'ai jamais fait cette série, j'ai beaucoup aimé, du coup j'ai acheté les suivants. Donc je suis en train de les faire actuellement. Et donc oui, ce que je voulais vous montrer, c'est que on pouvait régler la luminosité. Voilà, il y a 4 luminosités, la faible, une plus forte, une encore plus forte, une encore plus forte, et enfin on retourne à la normale. Donc rien que pour ça, je voulais ce modèle, parce que c'était vraiment pratique pour pouvoir jouer dehors. Une très bonne console donc qui déporte de super bons jeux. Vraiment très très bien. J'y joue toujours en ce moment, donc voilà, c'est dire. Oui, excusez-moi,